Une nouvelle vidéo, je commence là tout de suite. Même si j'ai déjà fait plein de games avant. Voilà. Fais comme le flèche. Certains disent que quand quelqu'un meurt de mort violente, Et c'est moi qui son va âme gagner. demeure quelque temps sur les lieux de la tragédie. Et que parfois, pendant quelques secondes, les vivants peuvent sentir la présence du défunt qu'ils ont aimé. Non, en flèche, pour les choses comme ça. Et Rayon l'a senti. Ça, c'est cool. Je voulais lui dire que c'était moi. Et que je n'étais pas encore partie. Et que j'étais en paix. Que je ne souffrais pas. Il va gagner, il va Et gagner. tant d'autres choses encore. En fait, ma mère avait inventé un truc. C'était une porte magique. Et si j'avais peur, je pouvais l'ouvrir et elle serait juste derrière. Désolé. Plus d'avance. Juste c'est moi qui va gagner. Soit il a quitté, soit il a plus de coups. C'est moi qui est censé. Non, il était déjà venu avant. Comme par hasard. Moi c'est bon. Oh, wow. J'ai trop envie de dormir. Je crois que je vais faire une vidéo, je vous montre comment je dors. Je vous jure, c'est vrai. Steve le. Steve le. Live YouTube avec une bille. Où la bille? Ah, c'est lance. De toute façon, c'est sur 12. Mais non, j'en ai marre. On dirait la fille de la fille. Bah, sache que tu sais pas. Comme dans Liberty Valence. On t'a déjà provoqué, Jay? C'est bon. Les gars, heureusement que j'ai tapé la manette contre la table parce que j'ai gagné. Viva Théodéo. Ce n'était qu'une excuse. Une excuse pour t'évader de la monotonie de ta petite vie. Si je gagne, je coupe la vidéo. Pas vrai? J'ai vécu presque toute ma vie sans identité. Allez. Attends, on va aller sur le début. Pourquoi il avance pas, le gars? Ah, vas-y, alors. Je vous juste l'aime pas. Il a pas voulu avancer. Pourquoi t'as pas avancé, frère? Putain, il a pas avancé. Moi, je sais que c'était lui. Voilà. Je pensais que c'était lui, frère. Il était pareil. Il y en a que ceux qui sont pareils, frère. Lui. Tous ceux qui sont morts, c'était des comme ça. Je vous jure, c'est vrai. Ils vont tous cette map là en dernier. Et j'en ai marre. Tranquille, frère. Mettez-les tranquille. Je pensais pas que tu le ferais. Heureusement que j'ai vu des chargeurs. Match nul. On s'est tous les deux tirés dessus pour m'éviter mon chargeur. Tu veux qu'on fasse la veille?
Et là où je tire ou je tire pas? Qu'est-ce qu'on fait, professeur? Voilà. Non, la dernière fois j'avais déjà gagné. Go. Tokyo est morte parce qu'elle ne trouvait plus le paradis. Non. Parce que Ouais. Tokyo allait s'élever. Et elle en avait marre du paradis. Et je me rappelais vachement là-dedans. Je l'avais le paradis. Je vivais sur la berge le plus Attends, à 95 km. Mais tous les vendredis, je trouvais une nouvelle excuse pour aller faire la teuf parce que je n'avais plus me sentir vivre. J'ai pas Non. eu autant que je pensais. Chaton, avant on sortait tous les soirs à la semaine. Je crois qu'on a un peu mieux quand même. C'était moi la dernière. C'était moi la dernière. C'était moi la dernière. On va arrêter à 20 minutes. 20 minutes. La 20 minutes, s'il vous plaît. Je mixe CB12 avec 20 minutes. La 20 minutes, s'il vous plaît. Vraiment, la 20 minutes. Là, je sais c'est quoi. C'est un jeu comme ça. Voilà. J'étais sûre que c'était un jeu comme ça, soit le jeu d'avant. Du coup, moi j'ai choisi ça, c'est ça. J'ai eu un appel manqué d'Indonésie. Ah, non, je suis pas là. Hop, voilà. Je me balade. En vrai, Choco, c'est la pire youtubeuse. Ah, ça c'est faux. Choco, c'est la meilleure. C'est la pire. Dédicace à Choco. Oh, Chocolat. Oh merde. Pensez à moi, Dani. Je suis la seule là. J'ai pas dit, mais j'ai la seule. Je suis 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 la seule. Oh non. Ça fait bien. Parce que maintenant je sais Les gars, je suis désolée. Avant de me laisser, je m'étais dit. Non. Tu t'en fous. Parce que maintenant tu peux pas gâcher ta vie en prenant mon tête. Je sais pas quoi faire, mais je pense qu'on va réagir à Choco. Tout ça, simple et efficace, on va réagir à Choco. Voilà. Non, on va réagir aux musicaux vidéo. C'est lui qui le sait pour nous. Hein? Kevin Story. Mais ben, on va réagir à quoi? On va réagir à quoi? J'arrive. Ah oui. C'est pas toi, d'accord? Non, c'est pas grave. Pas grave. Michou et le frère. Michou. Je sais pas à quoi réagir. Comment elle est pas confondue. On va réagir à quoi? Les gars, dites-moi, on va réagir à quoi? Un peu le calme. Mais en fait, je veux pas qu'il y ait de chroma parce que j'ai peur. J'ai peur de me faire mal. Ah ouais, on va mettre du génie à laser, c'est ma peur. Non, on va toujours aller de la fin au début. Traduisez des De la sites fin web. au début. Ah, c'est bien. Salut les gars, vous êtes quel type d'élève vous à l'école? Moi à l'école j'étais le premier de la classe. En partant de la fin. Aujourd'hui les gars, je vous raconte Voilà. des anecdotes à l'école. J'ai déjà fait des vidéos, vous avez kiffé de zinzin. Je vais vous raconter des anecdotes mon pote. Mieux que toutes les vidéos que j'ai fait. C'est pas que des conneries à moi, mais troisième anecdote les gars, je vous raconte une connerie à moi, vous allez voir. C'est parti. Première anecdote. Cette anecdote les gars, je l'appelle l'anecdote du coussin. Je suis au collège, en troisième, Oui. et c'est une journée qui pue le caca. Pourquoi elle pue le caca? Le Parce que j'ai coussin. 2 heures d'histoire. 2 heures d'histoire. Seuls ceux qui ont eu 2 heures d'histoire comprennent c'est quoi cette douleur. T'es posé, les 2 heures, ça se transforme en une semaine. Les secondes, elles vont dans l'autre sens. Tête d'ouam, tu regardes l'heure à 13h, tu regardes 10 minutes après, il est 12h50. T'as reculé dans le temps. Le cours, il dure une semaine. On est posé, on est tous en train de mourir. T'as la prof qui te parle. L'Empire romain était à Rome. Et il y avait
plein de romans. Les gars, même la prof, elle est Quoi fatiguée. Tes mains, Et on voit son visage. Et moi là, je commence à m'endormir, frère. Je vous jure, les gars, les 2 heures d'histoire, je m'endormais à chaque fois. J'étais en train de somnoler. Et c'est pas là d'un coup, j'entends la prof qui commence à s'énerver. Je me dis, wesh, il se passe quoi? Non mais dites-moi que je rêve là. C'est quoi ce beans? Non mais je crois halluciner, c'est pas possible. C'est quoi Ça ce me réveille beans? un peu. Parce que je vois, elle commence à s'énerver premier degré, genre en mode, elle est vraiment énervée. Elle était vraiment en train de s'énerver. Et moi je comprenais pas ça venait d'où. Parce que vas-y, la classe elle était grande, on était tous dispersés un peu partout. Je voyais pas qu'est-ce qu'elle regardait et tout. Et en plus c'était à l'opposé de la classe. Et là je vois les gens qui commencent à rigoler dans la classe. Eh oh! Il se passe quoi là? Eh, ça va, je te dérange pas là? Eh oh, tu m'écoutes, tu m'entends? Eh, je tourne la tête, devinez, je vois quoi? Avec le nom de l'anecdote, essayez de deviner. Vas-y, je vous laisse aller en commentaire, essayez de deviner qu'est-ce que je vois. Devinez. Tête d'homme, c'est pas, je vois un mec, il est sur sa table, avec son coussin de chez lui, de son lit, en train de dormir. Mais c'est pas une dinguerie de faire ça. Non, mais en plus, j'ai pas l'impression de te déranger, ça va, t'as besoin de rien d'autre? Ça veut dire le mec, le matin, normalement tu prends tes cahiers, tu prends ta trousse, tu prends un petit gâteau au cas où si t'as faim. Le mec il a ramené son coussin. Eh Pep, tu te réveilles? Ça va, je te dérange pas là? Tu dors pendant mon cours? Eh, je te dérange pas, t'as besoin de rien d'autre peut-être? Oui, je veux bien une couverture s'il vous plaît. Toi mon pote, tu mérites une médaille. T'es trop fort. Il a ramené son coussin. Ah, les gars, si vous aussi vous avez envie de bien dormir dans vos lits et bien dormir en classe, elle doit m'acheter un coussin Emma. Comme ça, avec, tu passes une vraie nuit, tu le mets dans ton sac à dos, tu dors en classe. Ah. Et si ton voisin est saoul, les gars, vous avez 10 ans de garantie. Livraison et retour gratuit et sans nuit d'essai, sans risque. Et ça s'adapte à tous, même si vous avez un gros crâne comme celui-là. Donne-moi ça, quoi. Et les gars, il y a une offre spéciale à pas manquer. Du 11 au 21 mars 2025, pour l'achat d'un pack complet qui comprend un lit coffre, un protège matelas, une couette 4 saisons et 2 oreillers original premium, le matelas original 2 vous est offert. Eh, j'avais demandé une couverture, elle est où? Tiens, ma couverture. Les gars, vous pouvez acheter des matelas qui sont récompensés. Ça fait 20 ans que je fais prof et j'ai jamais été récompensé. Mais si vous n'êtes pas prêt à acheter un matelas, vous pouvez acheter des coussins de zinzin pour dormir pendant mes cours ennuyeux. Vous pouvez acheter des couvertures de zinzin pour vous couvrir pendant mes cours ennuyeux. Enfin bref, vous pouvez acheter beaucoup de trucs pour mes cours ennuyeux et aussi pour bien dormir la nuit. Tête d'homme avec mon coussin et ma couverture, le cours d'histoire il va passer en 1 seconde. Vous avez jusqu'à moins 50% sur le site Emma les gars du 11 mars au 27 mars et vous avez 10% supplémentaire sur tout le site avec mon code Zakino. On va bien dormir. Wesh, qui serait capable de faire ça? T'imagines le prof il te crame en train de dormir? Déjà c'est chaud, ça j'ai déjà eu ça, je me suis déjà fait cramer en train de dormir. Avec ton coussin. C'est comme si tu faisais comme ça à la prof. Tiens, moi je dors. Prochaine anecdote. Cette anecdote les gars, c'est une de mes préférées, j'aime trop la raconter. L'anecdote du pipi. Vous verrez pourquoi ça s'appelle l'anecdote du pipi. Vous verrez et vous comprendrez. Alors, il faut savoir que moi au collège les gars, j'ai fait des voyages scolaires en Allemagne. Et là c'était un des voyages scolaires en Allemagne. Alors on était dans des familles d'accueil. Ça veut dire qu'on dort dans une famille allemande avec des potes. Là on était 3. Moi et 2 potes à moi de ma classe. Donc on est dans une famille, on reste une semaine avec eux, ils ont des enfants, nanana. Ils avaient 2 filles d'autre âge. D'ailleurs mes 2 potes ils voulaient les gérer. Voilà, mais ça c'est une anecdote, rien à voir. Là les gars ce que je vais dire c'est important. Donc retenez bien et écoutez bien. La maison c'est une ferme. Quand je dis c'est une ferme, ça veut dire qu'il y avait plein de lapins dans le jardin, il y avait plein de poulets, il y avait plein de trucs frère, il y avait des extraterrestres et des dragons et des dinosaures. Il y avait tous les animaux, il y avait des crocodiles. J'abuse. Il y avait des poules et des lapins. Mais il y avait beaucoup de chiens surtout. Beaucoup de chiens. Et des gros chiens. Moi j'ai peur des gros chiens. Tout le monde a peur des gros chiens. Il y avait des gros chiens qui se baladaient dans la maison. Ça veut dire nous on était toujours en train de courir parce que les chiens ils voulaient nous bouffer. Là, c'est la nuit. Et nous, notre chambre elle est là. Les toilettes elles sont là-bas. Elles sont ici les toilettes. Ça veut dire que pour aller là, faut faire tout ça. Sauf que tout ça, il y a quoi? Il y a des chiens. Ouf. Elle doit, c'est la nuit, tout le monde dort. J'entends mon pote qui dit quoi? J'ai envie d'aller aux toilettes, qui m'accompagne. Mais fou, tu crois j'ai envie de me faire croquer la nuit par des loups? T'es malade toi ou quoi? Je suis resté dans le lit. J'ai dit va aux toilettes tout seul. J'ai pas envie de mourir moi. Les pubs reviennent à quelle heure? Capricène, le goût du fun. À quelle heure? À 21h09 si vous avez pas tout. Je sais pas quoi dire. Wesh. Toudou, gentil toutou, matou, toudou.
somnole, le troisième mec il dort, et celui qui a envie de faire pipi, devinez il fait quoi s'il vous plaît? Devinez il fait quoi? Mais devinez, jamais vous trouvez. Parce que normalement tu penses pas à faire ça. Normalement tu penses pas, quand t'es quelqu'un de normal, tu penses pas à faire ça. Mais d'un coup je l'entends se lever de son lit, aller dans le coin de la pièce, et j'entends psss, il a fait pipi dans la chambre. Incroyable les coussins et la couverture Emma. Oh la qualité de zinzin, ma tête elle s'enfonce. Tu fais quoi frère? Frère, j'ai pas le choix, je vais pas sortir faire pipi dehors. T'as vu y'a quoi là-bas? Il y a un dinosaure dans le couloir. Mais t'es malade ou quoi? Il a fait pipi dans un coin où c'était le bordel. Par terre, il y avait de la moquette et tout, donc ça se voyait pas. Mais c'est un malade, il a fait pipi chez les gens comme ça. T'as pété un plomb, frère. Ça va pas bien dans ta tête. Troisième anecdote. Bon les gars, on est à la troisième anecdote. C'est-à-dire mon anecdote. Ma connerie. Cette anecdote, je sais pas si je l'appelle le laser ou la trahison. La trahison. Vous comprendrez pourquoi je dis que c'est une trahison. En vacances, mes parents ils m'avaient acheté un laser. Un tout petit laser comme ça, ça fait un pointeur rouge, enfin, vous savez c'est quoi un laser. Et je sais pas pourquoi, je suis con. Donc un jour je l'ai ramené à l'école. Et vas-y, je faisais du laser sur ma table, tout ça en cachette, j'étais tout au fond de la classe, donc vas-y, je dérangeais personne. Et mon laser il était sur mon porte-clés. Et devant moi, c'est qui? C'est la déléguée. Sauf qu'elle était sympa, normalement, elle était sympa. Camélia. Elle me dit quoi? Elle me dit oh stylé, tu me le prêtes et tout. Vas-y, je lui prête et je joue avec sur sa table et tout. Après elle me le rend, elle me dit pour combien tu le mets sur le prof? Alors moi je fais quoi? Bah non, je le mets sur le prof. Je le mets sur le prof. Y'a quoi? Moi je le mets sur le prof, je m'en fous. Je le mets sur le prof, sur le tableau et tout. Et le prof au début, il voit un truc sur le tableau, il pète un plomb. Il se retourne, je range. Il regarde, il cherche à voir ça vient d'où. Je remets, il se retourne, je remets, il se retourne et je remets. Oh, qu'est-ce que c'est que ça là? Non. Qui fait ça? Là c'est la fin du cours, il a pas cramé qui c'était. Mais il a dit si je trouve celui que c'est, je lui casse sa gueule. Je l'attrape, je lui casse sa gueule. Il a dit ça comme ça. Mais moi je suis content parce que vas-y, je ramène plus le laser, il saura jamais que c'est moi. Et personne sait parce que personne a vu que c'était moi à part la fille devant moi. Peut-être doigt, j'arrive le cours d'après. Le prof il dit quoi? Noé, tu me donnes ton carnet, tu sais très bien ce que t'as fait. Tu vas être collé, t'as ramené un laser, c'est toi qui as mis le laser et tout. Moi je dis non, c'est pas moi et tout. Il me fait t'arrêtes de mentir. Camélia elle est venue me le dire. C'est quel genre de trahison ça? Celle qui m'a dit de faire le truc, qui était en train de rigoler quand je faisais. Elle m'a balancé. Faites jamais confiance à personne, les gars. Faites jamais confiance à personne. Okay. Je me suis jamais autant senti trahi de ma vie. C'est vrai. Je me suis jamais autant senti trahi de ma vie. Jamais. Quatrième anecdote. Cette anecdote, les gars, c'est l'anecdote du zéro. Alors moi j'avoue j'ai déjà eu des zéros mais vas-y je m'en fichais. Juste je rentrais chez moi je me faisais défoncer mais vas-y je m'en fichais un peu quand même. En vrai on rigolait surtout avec mes potes. Je me faisais tailler parce que j'avais eu un zéro. On est en cours. Encore une fois c'est un cours de 2 heures. Première heure, la prof elle rend les contrôles. Et je sais pas si vous avez ça vous aussi mais entre les deux cours on avait une pause. Donc on sortait. La prof elle rend les contrôles et tout. Et vas-y y a un mec elle lui rend son contrôle. Il avait l'air énervé et tout. Il s'embrouille avec la prof en mode la prof elle lui dit ouais t'es nul. Lui il dit ouais mais c'est pas possible. Nanana. Bref moi je suivais pas trop parce que on n'avait pas entendu qu'il avait eu zéro en fait. Et vas-y à la pause il se barre en mode énervé, genre il pousse sa chaise en mode énervé et il se barre avec sa feuille. Avant de sortir tu vas voir tes potes, tu dis ouais t'as eu combien, tu discutes un peu en sortant, tu prends ton temps et tout. Et on va dehors, tête de homme on voit quoi? Mais devinez on voit quoi? Il est malade. Il a brûlé le contrôle. Il a tellement pris le seum, il l'a brûlé. La prof, elle est sortie, elle était choc-barre. Ça veut dire la deuxième heure, normalement, on devait corriger le contrôle. La première heure, on faisait quelques exercices, tout ça. Avant la pause, elle nous rend le contrôle. Et la deuxième heure, on était censé le corriger, le contrôle, avec elle. Genre, on corrige chacun notre contrôle, on corrige nos erreurs et tout. Je sais pas, il l'a brûlé. Il y avait plus rien à corriger. Et moi, madame, je corrige quoi? Hein? Je corrige quoi? Prochaine anecdote. Alors cette anecdote les gars, c'est l'anecdote du pétard. Cette anecdote, elle me fait me rendre compte qu'il y a des gens, vous avez peur de rien. Vous en foutez, vous avez pas de parents ou quoi? Moi je fais des trucs comme ça, je rentre chez moi, je me fais tabasser la gueule hein. Ah ouais. Alors les gars, dernier jour du lycée, donc c'est un peu la fête et tout. Dernier jour du lycée, tu peux venir déguisé, il y a de la musique et tout. Tu passes de classe en classe, tu dis au revoir au prof. T'as pas vraiment cours en fait. Tu marches dans les couloirs, c'est la fête. C'est la fête, il y a que des goûters, c'est incroyable. T'es là, t'es avec tes potes, tu fais la fête avec les profs et tout, c'est incroyable. Et là d'un coup on va dire au revoir à un prof. Et sauf qu'il y avait tout le monde dans cette classe, tout le monde allait dire au revoir à ce prof. Je sais pas pourquoi, je crois qu'il était gentil, mais moi je l'aimais pas. C'est un chien de la casse. Et vas-y, il y a une foule et tout. Et genre vraiment, il y a au moins 50 élèves dans la classe. Dans le couloir, un petit couloir comme ça, il y a 50 élèves. Et mon pote il m'appelle, il me fait, regarde Noé. Noé, tête d'homme, c'est un pétard ou c'est de la dynamite? C'est la bombe nucléaire qui m'a sorti le mec là, je rigole. Mais tête d'homme il l'allume, il le jette, j'ai moins rigolé.
Et avant même qu'il explose, je suis parti en courant, je les ai laissés. Je savais que ça allait exploser, ça allait faire mal aux oreilles. Dans un petit couloir, ça résonne de zinzin, il y a du monde et tout. Ça aurait été un mouvement de panique. Il a fait quoi? Il l'a allumé, il l'a jeté au milieu de tout le monde. Je suis parti, j'entends et j'entends tout le monde crier. Les gens ils ont dû croire que c'était un attentat, frère, c'est une dinguerie de faire ça. Après le lycée, ils ont appelé la police parce que du coup ils ont arrêté d'autres gens qui jetaient des pétards. Je pense qu'ils voulaient savoir aussi c'est qui avait fait ça. Il y a des gens, vous êtes des malades mentaux hein. Les gars, c'est la fin de la vidéo. Mettez-moi en commentaire c'était quoi votre anecdote préférée. Si vous voulez une suite d'une vidéo anecdote, vous mettez un max de pouces bleus les gars, vous vous abonnez, vous activez la cloche, ça fait super plaisir. Je vais aussi faire une vidéo les gars où je raconte vos anecdotes. Donc venez me suivre sur Instagram, comme ça vous me racontez toutes vos anecdotes et j'en ferai une vidéo. Je vous mets mon Instagram juste là, c'est Zakino. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo les gars. Salut, salut!